Quand vous mélangez, ce n'est pas pour que ça prenne trop de farine, d'accord? Donc, vous mélangez juste pour que ça prenne la quantité de farine que ça peut prendre. Parce qu'après, si vous décidez de prendre trop de farine, ça va faire des grumeaux. À la base, le baobab, il est marron. Vraiment, c'est la seule coloration du baobab. Il est marron. Et lorsqu'on le porte à ébullition, d'ailleurs, très longtemps, il devient davantage marron. Alors, si c'est bon, une fois que c'est mélangé, une fois que c'est sucré, on a mis les arômes, on a embouteillé, on a pasteurisé, on obtiendra ça à la fin. Si vous prenez un pot de yaourt, vous rentrez à la maison, vous le posez à la table, sur une table ou je ne sais pas trop quoi, sans l'ouvrir, par exemple, et vous revenez le lendemain, vous retrouverez, même pas le lendemain parfois, 3 à 4 heures plus tard, vous allez voir que la texture du yaourt sera pareille que celle-ci. Ça redeviendra l'eau, simplement. Moi, j'ai versé le tout et je vais mélanger. Maintenant, si vous n'avez pas un outil comme celui-ci, vous allez le mélanger carrément à la main. Pour pouvoir faire les trous du milieu, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais me servir d'un bouchon comme celui-ci. Je vais débarrasser l'ananas. Moi, je préfère débarrasser de ça parce que après, lorsqu'on laisse ça et que vous faites du jus, vous avez souvent l'impression de voir ces petits trucs noirs qui sont dans votre jus. Attention, hein, on n'a pas demandé de faire cuire le jus. Tu as vu? Non, j'ai dit 5 à 10 minutes maximum. Hein? Dès que ça commence à bouillir légèrement, on va décharger. Ici, on va vraiment mélanger une fois tous les ingrédients. Et on va bien malaxer la pâte. D'accord? Donc, on va mettre voilà, parce qu'après, ne dites pas que pourquoi la pâte a cette couleur, pourquoi. C'est juste parce qu'on a mélangé la farine de patate. On l'aurait fait avec la farine de blé, que la couleur aurait été carrément du blanc, en fait. On va faire des cupcakes et on va également faire une crème pour décorer nos cupcakes. D'accord? Et donc, pour cela, on a besoin de quoi? On a réalisé plusieurs gâteaux ici, gâteaux au yaourt. La plupart des gâteaux qu'on a réalisés jusqu'ici, vous avez vu qu'on n'a pas pris la peine de séparer les blancs des jaunes. Donc c'est vraiment lorsqu'on recherche un effet particulier qu'on va le faire. Évitez de faire un cercle lorsque vous étalez les chouquettes, parce qu'après ça déforme la chouquette. Et ce bout-ci, ce bec que ça fait au bout là, on reviendra le retoucher. En fait, il faut espacer. Si on vient vous présenter un produit comme ça, est-ce que vous allez douter de boire de ce produit? S'il y a une seule chose que vous devez retenir et sur laquelle vous devez investir lorsque vous avez un produit sur le marché, c'est le branding de votre produit. Comment est-ce que vous présentez votre produit? Bienvenue dans cette nouvelle formation qui s'intitule « Les erreurs à éviter lorsque vous vous lancez dans l'industrie agroalimentaire ». Cette capsule s'inscrit dans le cadre de la promotion dont vous avez bénéficié et qui comprend beaucoup d'autres formations qui vont vous permettre de pouvoir exceller dans le domaine agroalimentaire, notamment la formation sur la transformation des fruits, la formation sur la transformation dans le domaine de la pâtisserie,
la formation sur le patriotisme économique, la formation sur l'intelligence économique, qui sont des formations qui sont comprises dans cette offre dont vous avez bénéficié. Et celle-ci qui n'est qu'une capsule en complément de toutes ces autres formations, les erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans l'industrie agroalimentaire. Je suis Claudel Noubissier, le fondateur de la Startup Academy, et pour faire cette vidéo, je porte un vêtement qui s'appelle un Afri-shirt d'une de nos industries agroalimentaires qui s'appelle Startup Foods et qui a eu à mettre sur le marché un produit Choco. Donc actuellement, je porte un vêtement de cette marque Choco, notamment du chocolat blanc, parce qu'au Cameroun, nous avons mis sur pied une usine où nous transformons des fèves de cacao en chocolat et très bientôt plusieurs autres produits agroalimentaires que nous allons mettre sur le marché. L'autre formatrice de cette formation, ou alors plutôt de ce coffret dont vous avez bénéficié, c'est Grace Divine Mouniok, qui est la fondatrice de la marque Otam, qui met sur le marché camerounais et africain des jus de fruits, des concentrés, des jus, des laits et même des pâtisseries, et que vous pouvez consulter sur la page Facebook Otam. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous montrer les erreurs que vous devez éviter lorsque vous vous lancez dans l'industrie agroalimentaire.